La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique demeure à la une de l'actualité ce jeudi 17 août 2023 avec la candidature de Benno à la présidentielle qui intéresse plusieurs journaux, notamment Réumi Quotidien, qui nous apprend à ce propos que Boun Abdallah Dionne réclame le brassard de capitaine. En effet, Réumi renseigne dans ses colonnes que l'ancien premier ministre a demandé aux membres de Benno Bokk Yakaar de faire un bloc autour du président Macky Sall. Sur les réseaux sociaux, Mohamed Boun Abdallah Dionne a soutenu que si sa coalition lui accorde sa confiance pour porter le brassard, il promet une victoire éclatante de Benno à l'élection présidentielle de février 2024. Promesse que Boun Abdallah Dionne réitère à la une de l'I Quotidien et le Peuple Quotidien en déduit que Dionne chapeaute le Dauphinat. Il tempère les ardeurs, constate pour sa part le Mandat Quotidien, mais le quotidien LAS voit dans cette sortie de Boun Abdallah Dionne une tactique irrégulière mettant la pression sur Macky Sall pour le choix du candidat de Benno. Ce qui amène sans doute Direct News à se demander si la carte blanche a-t-elle été retirée à Macky Sall. Ce journal fait remarquer en effet qu'on assiste à un activisme fébrile de la part des candidats à la candidature, ce qui semble se confirmer dans Vox Populi où l'on signale les manœuvres au grand jour après les coulisses. Ce quotidien rapporte les propos de Boun Abdallah Dionne qui dit mettre à l'aise Macky Sall mais convoite le brassard de capitaine de l'équipe Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Daouda Diallo et ses soutiens, eux, s'activent jusque sur les réseaux sociaux, renseigne ce journal qui révèle que dans l'entourage d'Amadou Ba, on a lancé la campagne Nenawaw et des caciques du régime émargent. Pointe ce journal qui nous apprend par ailleurs le lancement de Yonou PRT, une jonction de Frappe France Dégage, du F24 et des familles de détenus pour la libération des détenus politiques, la libération des sièges de partis de l'opposition et la réhabilitation de l'ex-Pastef. Vox Populi annonce ainsi des manifestations projetées dans Dakar et 5 autres départements du pays. Et aux yeux du quotidien Le Regard, le lancement officiel du chemin de la libération constitue en réalité une offensive pour la libération d'Ousmane Sonko. 24 heures pour sa part retient du lancement du chemin de la libération que Guy Marius Sagna et compagnie n'ont pas dit leur dernier mot. Pendant ce temps, dans Yor Yorbi, Maître Ousseynou Fall, membre du collectif des avocats d'Ousmane Sonko, brise le silence, dit ses vérités et remonte les bretelles à Ismaïla Madior Fall. La robe noire juge en effet que l'incarcération du chef de l'opposition et la dissolution de son parti constituent un recul démocratique jamais enregistré dans l'histoire du pays. Ousmane Sonko, lui, continue sa grève de la faim et son état sanitaire continue d'inquiéter ses proches, selon Source A, qui l'annonce d'ailleurs vers la réanimation, car son état s'est davantage dégradé ces derniers 48 heures, ce que confirme un des proches qui confie dans ce journal. Sa situation clinique s'est davantage dégradée entre le 14 et le 15 août dernier. Il est devenu très faible. Si on m'apprend qu'il est admis en réanimation ce soir, hier ou demain, aujourd'hui, je ne serai pas surpris, rapporte Source A. Et pour enquête, cette grève de la faim du leader de l'ex-Pastef constitue une tentation du martyr politique. Hannibal Djim, en grève de la faim également, se trouve dans un état très critique selon le scène du Frappe dans Vox Populi, journal qui nous apprend une autre grève de la faim observée cette fois-ci par l'épouse de Didier Badji qui était en sit-in hier devant le consulat du Sénégal à Paris où il a tenu ses propos, je cite, « Mon mari a tout donné à son pays pendant qu'il travaillait. Moi, je me suis acquitté de mes obligations de mère et celles de père de mon conjoint. » Fin de citation. Suite et pas fin de l'affaire Mama Koundoul, femme en état de grossesse kidnappée puis retrouver son bébé, informe enquête qui s'interroge où est passé le nouveau-né. Portée disparue en état de grossesse avancée, Mama Koundoul a été retrouvée hier sans son nouveau-né, nous apprend ce journal. Mais l'observateur évoque une fausse grossesse et dévoile le scénario du kidnapping avant de nous raconter la consultation gynécologique et l'audition à la police. Ce journal dresse par ailleurs la longue liste des auditions à la police dans l'affaire de l'enfant égorgé à Guédiawaye, au moment où Fassboy pleure ses fils qui ont péri en mer, souligne Réumi Quotidien. Fassboy pleure ses fils qui ont péri en mer en attendant l'arrivée des dépouilles estimées à plus de 60 par l'OIM, note Vox Populi. Aux yeux de Libération, l'hécatombe se dessine concernant cette pirogue partie de Fassboy et secourue au Cap-Vert. 2 cadavres étaient déjà dans la pirogue au moment du sauvetage, renseigne ce journal qui fait état aussi de 8 corps sans vie repêchés dans la zone et plusieurs passagers morts lors de la traversée qui ont été jetés dans la mer. Et Sud Quotidien signale que la saignée ne s'estompe pas puisque les jeunes continuent d'engager la mer et face à cette situation, la Tribune voit que le PM Amadou Ba est sans solution. La Tribune s'interroge par ailleurs sur une issue aux peuples africains ballottés entre coup d'État constitutionnel et coup d'État militaire. Justement, suite au coup d'État au Niger, l'UA s'est prononcée et c'est pour réfuter l'idée d'une intervention militaire, nous apprend Réumi Quotidien. L'Union africaine désarme la CEDEAO
CEDEAO, on déduit Walf Quotidien, qui nous dit aussi pourquoi Macky et Ouattara jouent au faucon pour la guerre au Niger. Pendant ce temps, il y a friction au sommet de la Fédération sénégalaise de football entre Lat Diop et Augustin Senghor, rapportent les Échos. Ce journal signale que les lettres de Lat Diop, président intérimaire de la Commission des finances sur les états financiers, sont restées lettres mortes. Des tractations sont signalées pour qu'il ne soit pas confirmé président de la Commission des finances, révèle ce journal, pendant que le journal Observateur dévoile les indices qui ont perdu le cerveau des incendiaires de l'UCAD. L'Obs raconte ainsi la perquisition chez l'étudiant Mortala qui a permis de mettre la main sur la cagoule du pyromane pour éteindre le feu qui sévit au Sénégal avec les nombreuses manifestations violentes, la perte de valeur de repères entre autres. Taxawu Citoyen Debout est porté sur les fonds baptismaux, renseigne Alerte Quotidien, pour qui Taxawu Citoyen Debout arrive à point nommé. Ce journal nous apprend par ailleurs relativement aux déguerpis du domaine ferroviaire de Mbacké que l'État ne compte pas les recaser. Ils ont récemment rejoint l'Olympique de Marseille, mais Iliman et Ismaïla sont déjà dans la tempête, constate Stade, le quotidien du sport, qui évoque leur élimination avec l'OM dès les préliminaires de la Ligue des Champions. Mais rien n'est encore joué, semble dire Réumi Quotidien, qui nous apprend que l'OM de Saharé Ndiaye a écrit à l'UEFA pour se plaindre de l'arbitrage. Réumi nous apprend par ailleurs que le Sénégal a sélectionné 23 joueurs pour le mondial des sourds. Et pour le combat Recruc-Bombardier, Sunlombe donne des nouvelles et nous apprend que le choc est calé au 24 décembre. Ce qui referme ce tour des journaux du 17 août. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.